Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des La leurres. dorade royale est un poisson très présent, d'avril à fin septembre, en Bretagne et particulièrement dans mon secteur sur le golfe du Morbihan ou dans les estuaires. Elle se déplace en bancs parfois très nombreux à la recherche de nourriture. Sur le golfe, les prises de 3 à 4 kg sont très courantes, mais il est parfois très difficile de tromper leur méfiance et surtout de les localiser. Une dentition particulière, la dorade a une alimentation très variée et peut se nourrir de vers, de crabes mais aussi de divers coquillages. Sa bouche est munie de molaires lui permettant d'écraser crustacés, moules et même des huîtres et elle constitue, pour cette raison, un véritable ennemi pour les ostréiculteurs. En effet, dans le golfe du Morbihan, un banc de dorade peut décimer en quelques jours les essaims d'huîtres lorsqu'elles investissent une concession. Des postes alimentaires. Les bons spots à dorade sont ceux qui lui offrent un potentiel alimentaire important et un certain confort. Notamment dans les secteurs abritant des courants puissants comme le golfe du Morbihan ou l'Aria d'Etel. Ainsi, pour les localiser, il faudra chercher des plateaux de gravier, sable, parsemés de quelques roches abritant coquillages, crustacés et mollusques. Les plateaux ne sont pas les seuls spots à prospecter et notamment du bord. Toutes les pointes rocheuses, couvertes de moules et léchées par un courant puissant sont d'excellentes zones de tenue et alimentation qu'il faudra exploiter. Ces pointes rocheuses sont particulièrement bonnes, car elles créent un contre-courant qui permet aux dorades de s'abriter du courant et de se nourrir plus facilement. Être précis dans sa prospection, que ce soit du bord ou en bateau, pour réussir ses pêches, il est impératif de localiser avec précision la tenue des poissons. En effet, les dorades se déplacent énormément et l'absence de touche doit vous conduire à relancer dans un axe différent ou à décaler la dérive de votre embarcation. Dans les marmites ou contre-courants créés par les pointes rocheuses, le point stratégique est souvent à la lisière du courant et du contre-courant. À 10 mètres près, votre sortie peut prendre des allures bien différentes. Identifiez les bons moments. Si la localisation du banc est essentielle pour réussir ses pêches, il est important de comprendre le parcours des dorades. En effet, en fonction des moments de marée, elles vont se déplacer de poste en poste ou se décaler sur la zone. Alors, c'est en multipliant les sorties que vous pourrez comprendre leur circuit et anticiper leur déplacement. Par ailleurs, lorsqu'une zone n'offre plus un intérêt alimentaire suffisant, elles vont le déserter d'un jour à l'autre, vous obligeant alors à recommencer votre prospection. Un pêche fine et musclé poisson méfiant, la grande difficulté de la dorade réside dans le ferrage. En effet, elle mâche longuement l'appât avant de l'engamer totalement et nettoiera régulièrement vos hameçons sans même que vous ayez eu l'occasion de ferrer. Cependant, si cette pêche réclame de la finesse dans sa mise en pratique, le matériel devra être puissant, car la dorade est un sérieux combattant et les pointes rocheuses couvertes de moules sont particulièrement dangereuses pour votre ligne. Oppose au ténia. Si elle peut être prise accidentellement au leurre, la dorade royale se pêche essentiellement au appât. Deux possibilités s'offrent à vous, la pêche au pose pour les pêcheurs du bord et en bateau. La pêche au ténia, en dérive, pour les pêcheurs en barque.